Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce début de semaine. Allez, c'est parti pour une minute formation. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une équation qui va nous aider à comprendre ce que c'est que le résultat, ce que c'est que la performance, et qui va nous permettre de comprendre comment on obtient de la performance, comment on obtient du résultat, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou que ce soit dans le domaine sportif, par exemple, ou dans vos sphères perso. Comment est constituée la performance. D'accord? Alors, c'est parti, je vais partager avec vous mon document, comme d'habitude. Très bien. Donc, ici, on a l'équation de la performance, donc à travers P. Donc, on dit que P égale C fois M plus R. Donc, je répète, P de performance égale C fois M plus R. On a besoin de C multiplié par M plus R pour obtenir la performance ou pour obtenir un résultat. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer et on va essayer de définir C, M et R. D'accord? Donc c'est parti. Alors, P, on le sait, c'est la performance obtenue ou la performance recherchée. Elle dépendra de C fois M plus R. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelle que soit la tâche à réaliser, quel que soit le travail à effectuer. En fait, C, c'est quoi? C'est la compétence, les compétences. Donc, quelles sont les compétences dont vous disposez? Alors, je rappelle que compétences, c'est un ensemble de trois types de savoirs. On a les savoir-faire, être capable de réaliser la tâche, tout simplement. Le savoir-être, c'est-à-dire être capable d'adopter la bonne attitude lorsque vous êtes en train de réaliser cette dite tâche. Et puis les savoirs théoriques. Donc les savoirs théoriques, c'est le nom qui est donné, l'appellation qui est donnée à cette tâche ou à cette attitude. Donc je répète, c'est le C de compétence, donc, qui est constitué de trois types de savoirs. Savoir-faire, être capable de réaliser la tâche. Savoir théorique, pardon, savoir-être et savoir théorique. Donc ça, c'est le C de compétences. Alors, ce n'est pas suffisant d'avoir les compétences. Il va falloir aller chercher M. Et d'ailleurs, on a une multiplication avec M, on va le voir après, mais il va falloir chercher M. Alors, qu'est-ce que M? M, c'est la motivation. C'est la motivation. Donc, l'envie de faire quelque chose. Donc, P, je répète, P, pour l'instant, on en est où? P, la performance ou le résultat, va dépendre de quoi? De vos compétences multipliées par votre motivation ou la motivation, évidemment, de votre collaborateur, vos collaborateurs ou votre équipe. C'est valable en entreprise, bien sûr, mais c'est aussi valable dans le monde du sport, par exemple dans le tennis ou dans le football, ou dans d'autres sports, évidemment. Donc, ou pour vous, dans vos sphères personnelles ou dans vos projets. Donc, quel est votre niveau de compétence pour réaliser une tâche et quel est votre niveau de motivation pour réaliser cette tâche et obtenir la performance? J'aime bien donner ici deux exemples totalement opposés pour bien comprendre la puissance de C et la puissance de M. On va prendre par exemple dans le football ces dernières années, les deux plus grandes figures du football mondial. On avait d'un côté Lionel Messi et on avait d'un côté Cristiano Ronaldo. Et donc certains sont pro-Messi, certains sont pro-Ronaldo. Alors, si on parle par exemple de Messi. Alors, Messi, c'est un joueur qui, techniquement, au niveau des compétences, des savoir-faire, est doué depuis l'enfance. D'accord? Donc, c'est du high level en termes de compétences, de savoir-faire depuis tout petit, et pas que technique, hein, dans le sens du jeu, etc. Et donc, il a réussi à dominer le football, hein. Je ne sais pas combien de ballons d'or il a, plus de 6 ou plus de 7, je ne sais plus, peut-être 8, je ne sais plus. Et donc, par ce niveau de compétence. Concernant la motivation, on pourrait débattre, hein. On pourrait débattre de sa motivation, notamment à faire tous les efforts nécessaires, notamment physiquement, à l'entraînement, pendant le match, etc. On compare donc à ce moment-là à Cristiano Ronaldo, qui lui aussi a dominé le football mondial et qui est un grand champion et qui a plusieurs ballons d'or. Alors lui, au même âge, hein, si vous voulez, quand il était jeune, au même âge, c'est un joueur lambda. Euh, C'était pas un joueur qui avait la technique d'un Messi. Donc au niveau de la compétence, il était en dessous. Par contre, il avait une motivation
un capital motivationnel extraordinaire. Je dis bien extraordinaire, un mental de fou, une motivation de fou. On pourrait remplacer M par le D de discipline, c'est-à-dire être capable chaque jour de répéter les efforts, chaque jour de répéter les efforts, d'être donc discipliné. Et lui, il avait cette vocation-là, il avait cette aptitude-là, il avait cette motivation-là. Ce qui lui a permis grâce au travail et la motivation, d'aller développer ses compétences, d'accord? Parce qu'il avait vraiment un M très, très fort. Mais imaginons si, je ne sais pas moi, si Lionel Messi, qui est très très fort, qui a des compétences d'un haut niveau, ne veut pas jouer, donc motivation zéro, bien, vous voyez bien que quel que soit le niveau de compétence, si la motivation c'est zéro, bah, on n'aura pas de résultat. Inversement, si vous avez quelqu'un qui a une grande motivation et qui ne sait pas jouer au football, donc un grand M énorme, mais c'est tout petit, bah, il n'aura pas de résultat non plus. Alors, on a plus R. Alors, plus R, c'est quoi? Évidemment, bah, ce sont les ressources ou les moyens mis à disposition, les moyens dont vous disposez. Et donc, eux aussi vont jouer un rôle, mais vous voyez, cette fois-ci, c'est plus R, c'est-à-dire c'est plus plus les ressources dont vous disposez. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de ressources et qui en font des petits résultats, et puis vous avez des gens qui ont peu de ressources et font des résultats extraordinaires. On le voit aussi dans le sport avec des petits moyens et on arrive à faire de grands résultats, une grande performance. Et puis vous avez des équipes, par exemple, de football qui ont des petits moyens, enfin des grands moyens et qui font pas grand-chose. Donc, ici, on a une proposition, bien sûr, c'est une perception hein, c'est une perception que je trouve aidante, moi, depuis des années, et qui permet voilà, de piloter son équipe par rapport à la performance. Donc, se poser la question, bah, au niveau de bah, mon équipe, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de monter en compétences, on a besoin de monter au niveau motivationnel, ou ça se situe au niveau des ressources, même si je sais, à travers ce signe multiplicateur, que les facteurs les plus puissants sont la compétence et les motivations. Ça me permet d'avoir une grille de lecture, même au niveau individuel, concernant une tâche, quel est le niveau de compétence de la personne, son niveau de motivation. Et ça me permet de savoir où je dois intervenir. Est-ce que je dois intervenir notamment par le biais de formation pour développer ses compétences, ou alors je sais qu'elle a les compétences, mais maintenant c'est une question de vouloir faire, donc de motivation. Et là, je dois intervenir en one-to-one, en entretien peut-être, qui sait, ou autrement, pour activer des leviers de motivation et développer sa motivation, et R que je dois entretenir au quotidien. Donc voilà pour cette minute de formation, ce que je voulais partager avec vous, cette équation de la performance, du résultat, bien c'est C fois M plus R, compétence fois motivation plus ressources. Et d'ailleurs, bah, là, pour la prochaine minute de formation, Inch'Allah, je viendrai développer avec vous M de motivation. Ça me semble être important. Et je vous proposerai pour ça, là encore, une équation qui nous aide à mieux comprendre ce que c'est que la motivation et du coup, comment motiver son équipe, ses collaborateurs, voire même soi-même. Allez, c'est tout pour cette minute formation. Donc, bah, je vous dis à très, très bientôt. Passez une belle fin de journée, une bonne soirée. Et on se dit bah, demain, Inch'Allah, pour une nouvelle minute formation. Bye bye.